La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Malgré les mises en garde, sans oublier les cas de sanctions opérés par le gouvernement de la rupture afin de finir un tant soit peu avec la mauvaise gestion et les actes de corruption au sein de l'administration, l'on apprend depuis la semaine écoulée que des cas de malversation financière se sont révélés suite à l'inspection générale ministérielle. Face à cette actualité, le confrère de la matinée note un mauvais comportement des cadres de l'administration qui sont animés de la volonté de vider les caisses publiques. Déçu, l'auteur de l'article signale que le dossier est confié à la justice et plus de 500 personnes sont concernées. Très informé de la situation, le confrère de la matinée donne les noms et prénoms, les fonctions, les structures de provenance. Le quotidien renseigne également sur les faits incriminés avant de livrer les montants mis en cause. Le matinal, le Béninois libéré, donne la même information et relève respectivement que 500 et 550 personnes sont mises en cause par l'inspection générale ministérielle. L'Indépendant, pour sa part, mentionne aussi qu'il y a mauvaise gestion et corruption au sein de l'administration publique, puis expose les noms et structures des 90 agents de l'État épinglés. Ils seront bientôt présentés au procureur. Rallonge le canard. Chose curieuse, le Nouvel Observateur rend public que 2 membres influents de l'Union progressiste sont épinglés dans le dossier des fonds gauchis dans les ministères. De façon précise, la Nation indexe le contrôle des structures de prestations de soins médicaux et clame qu'il y a encore des irrégularités. C'est du moins ce qu'il convient de retenir des points effectués par le coordonnateur de la commission chargée de contrôle des structures de prestations médicaux, Blaise Ayivi. Le quotidien du service public signale que des irrégularités ont été constatées et des indélicats sont épinglés. La dépêche fait un tour à l'Office national d'imprimerie de presse et confie qu'il y a mauvaise gestion entre juillet 2016 et juillet 2018. L'auteur de l'article passe par les preuves avant de signaler que le directeur général de l'ONIP a été épinglé et à travers lui, tout le comité de direction. Pas de graves irrégularités dans la gestion de l'office entre juillet 2016 et juillet 2018. La dépêche voit qu'en 2 ans, bien de choses pas du tout orthodoxes ont été mises à la charge de la direction de cet office. Étonné par rapport à la publication d'identité dans le dossier de malversation des ministères, Dynamise Info se demande si les présumés auteurs sont passés pour coupables avant l'étape de la justice. Le journal de Parfait Bocor note à cet effet une attitude qui s'interprète par beaucoup comme une sorte de substitution au pouvoir judiciaire pour tenter d'influencer ses décisions. Une fois encore, le confrère de la matinée revient dans ce point de presse et jette un regard sur le rapport UEMOA sur la note de conjoncture économique régionale du 4e trimestre de l'année 2018. L'imprimé note que les créations d'entreprises ont baissé au Bénin. En guise de confirmation, le confrère de la matinée brandit les chiffres qui annoncent la dégringolade du Bénin. Même son de cloche par Matin Libre qui clarifie que le chiffre d'affaires du Bénin suite au rapport UEMOA 2018 est en baisse. Le Béninois libéré note une mauvaise interprétation du rapport de l'UEMOA et insiste sur ce qu'il faut retenir. Oui, la bonne interprétation du rapport de l'UEMOA s'impose, écrit l'événement du jour, avant de mettre la lumière sur ce qu'il faut réellement comprendre. Ce qu'il faut comprendre encore, c'est la promesse du chef de l'État d'aider les partis politiques à décrocher le certificat de conformité. Le confrère de la matinée voudrait savoir si c'est médecin après la mort. Pour ce quotidien, il faut plutôt travailler à l'instauration d'un climat de confiance. Est-ce le fait d'un pouvoir discrétionnaire, se demande le Nouvel Observateur, toujours concernant l'obtention du certificat
certificat de conformité. Le même journal interprète la politique sous la rupture et déterre la liste des citoyens considérés comme détenus politiques et celle des personnes vivant en clandestinité ou menacées. Et pour pallier à cet état de choses, un dialogue politique s'impose. Telle est la suggestion du parti Moi le Bénin de Jacques Ayadi et révélée par le Béninois libéré qui croit savoir que Talon est totalement favorable. Du côté de Matin Libre, une autre guerre se livre sous Talon et elle s'observe entre Amoussou contre Soglo et Yahi. Suivant le matinal, une lettre est déjà ouverte à Boni Yahi concernant la dénonciation des manœuvres contre le régime Talon. Néanmoins, les réformes vont point train sous la rupture et le Soleil Bénin Info soulève que l'Allemagne encourage Patrice Talon et s'engage à mettre à la disposition du Bénin 189 milliards de francs CFA. Quotidien Le Meilleur certifie que l'Allemagne appelle au dialogue et salue les réformes économiques du pouvoir Talon. Pendant que nous y sommes, l'Éveil Info nous vient avec les informations relatives à l'élection des conseillers à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Selon le journal, les inscriptions ont pris fin hier avec 488 électeurs enregistrés dans 8 départements. Le même canard se préoccupe de l'indépendance de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et se demande si nous tendons vers un nettoyage de la Constitution. La lutte contre la criminalité pharmaceutique occupe la manchette de Bénin Intelligent qui nous apprend que 280 kg de faux médicaments sont saisis à Azové. Suivant la Nouvelle Gazette, c'est la valorisation de la culture Idacha qui pointe à l'horizon et le journal de Kabé Asogba notifie que nous sommes au jour J-3 pour le festival artistique et culturel Idacha. Si tout est fin prêt, la Nouvelle Gazette livre les messages des maires de Dassa Glazoué et du président national Pierre Kabérou, du président local Kofi Kouchoro et de Adjina Olusegun. Si la correction du brevet d'études du premier cycle BEPC 2019 démarre ce jour, selon la fille du jour, le pays émergent lance de son côté que les écureuils se sont envolés pour le Maroc tôt ce lundi matin et ceci pour les préparatifs de la CAN Égypte 2019. Ils ont reçu avant leur départ le drapeau national des mains du ministre Oswald Omeki. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutembe Sohou. GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une bonne journée, un très bon début de semaine. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.